un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Un jour avant l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, les projets de loi que le gouvernement va y soumettre ne sont pas encore connus. Durant cette session, des projets de loi relatifs à la relance économique sont attendus. Le délai de grâce est expiré. Le ministère de l'Environnement va punir à partir de cette semaine tous ceux qui continuent à enfreindre la loi relative à la non-commercialisation et la non-production de sachets en plastique ne respectant pas les normes requises. Dossier Air France, le président français François Hollande estime ce lundi que des licenciements peuvent être évités à Air France. La compagnie aérienne a indiqué qu'environ 1000 postes seraient supprimés en 2016. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Commençons avec la page sociale. Le délai de grâce est expiré. Le ministère de l'Environnement va punir à partir de cette semaine tous ceux qui continuent à enfreindre la loi relative à la non-commercialisation et la non-production de sachets en plastique ne respectant pas les normes requises. Des descentes sur terrain seront prévues et des inspections seront effectuées par les agents du dit ministère et celui en charge du commerce et de l'industrie. Reportage d'Olivier Antonial. Le ministère de l'Environnement a averti les marchands d'Anousbé que des inspections seront menées à partir de cette semaine. Concernant la commercialisation des sachets en plastique, des sanctions telles que le paiement d'une amende allant jusqu'à 100 millions d'ariars et l'emprisonnement seront appliquées pour tous ceux qui continuent à produire, à commercialiser et à utiliser des sachets en plastique ayant une épaisseur inférieure à 50 microns. Les agents des deux ministères, à savoir celui de l'Environnement et celui du Commerce et de l'Industrie, ont été dotés de matériel aujourd'hui dans le cadre de l'application du décret en question, car un délai de grâce de 15 jours a déjà été accordé. Ceux qui ne respectent pas la législation en vigueur seront punis. Ainsi, dans le cadre de cette inspection, l'épaisseur des sachets en plastique seront mesurées à partir d'un appareil spécialisé appelé micromètre. En ce qui concerne les sachets fabriqués à partir de fécule de manioc, les responsables du ministère de l'Environnement émettent des doutes quant à leur durée de dégradation. Les commerçants, eux, ne savent plus à quel sein se vouer. On nous dit maintenant que les sachets conçus à partir des fécules de manioc ne répondent pas non plus aux normes et pourtant on avait vraiment espéré qu'ils pourront remplacer provisoirement les sachets plastiques habituels. Pour éviter les soucis liés à l'utilisation de sachets en plastique, beaucoup ont préféré modifier leurs habitudes lorsqu'ils font leurs emplettes.
La réhabilitation des routes 6 à Itos et aux 67 hectares a finalement débuté. 1 milliard derrière, il sera consacré. Les travaux sont supportés par le fonds et d'entretien routier, mais d'autres portions de route viendront s'ajouter à cette liste, car d'après le ministre des Travaux publics, les axes les plus fréquentés seront prioritaires. Les détails dans ce reportage de Michael Ramarla. 2 mois après qu'ils aient été suspendus, les travaux de réhabilitation de cette route d'Itos s'y ont repris. Ils seront achevés à la fin de cette semaine, rassurent les responsables. Nous nous chargeons des routes qui sont les plus défectueuses. Normalement, nous devrions mener les travaux la nuit, mais comme la pluie tombe généralement la nuit, on est obligé de les faire pendant la journée. Nous les terminerons à la fin de cette semaine. Le financement des travaux est assuré par le fonds d'entretien routier ou FER qui y contribue à hauteur d'1 milliard d'ariary. Un financement qui inclura la réhabilitation de la route aux 67 hectares. Face à ces travaux, les habitants de ce quartier ainsi que ceux d'Itos s'enthousiasment. Cependant, ils se demandent si les travaux seront réellement menés à terme. D'après le ministre des Travaux publics, Roland Atsirk, les axes les plus fréquentés seront priorisés, ainsi que les routes nationales aux alentours de la capitale. Rappelons que 140 routes ont été coupées dans tout Madagascar pendant la dernière saison des pluies. Les premières gouttes de pluie sont tombées hier et durant les 2 prochaines semaines, elles ne cesseront de tomber l'après-midi et la nuit d'après le service de la météorologie. Nous sommes actuellement à 1 semaine de la saison cyclonique. 2 cyclones sont notamment à craindre durant cette saison. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes ou BNGRC s'y prépare. Les endroits où seront reçus les sinistrés ont par exemple été identifiés et les plans de gestion des risques d'inondation sont également étudiés. Poursuivons avec la page politique. Un jour avant l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale, les projets de loi que le gouvernement va y soumettre ne sont pas encore connus. Durant cette session, des projets de loi relatifs à la relance économique sont attendus. Mais le projet de loi des finances 2016 ne serait pas encore prêt et certains députés affirment qu'une loi de finances rectificative pourrait ressurgir. Zoura Koutendine. Outre le projet de loi des finances 2016, les députés ignorent précisément quels pourraient être les projets de loi à examiner et à adopter durant la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Certains élus s'attendent à ce qu'une loi des finances rectificative leur soit soumise. Nous allons examiner durant cette session le projet de loi des finances 2016. Cependant, certains projets de loi ont dû être examinés durant la récente session, comme la loi des finances rectificatives, qui est importante dans la gestion du budget de l'État. Ainsi, le gouvernement doit la soumettre aux députés. En ce qui concerne le projet de loi des finances 2016, certaines sources affirment que sa finalisation est en cours. Le ministère des Finances et du Budget serait en train de collecter les prévisions de dépenses de chaque ministère. Durant cette session, beaucoup s'attendent à ce que les textes relatifs au code de la communication, au code minier et pétrolier soient soumis aux parlementaires. Mais certains observateurs de la vie politique espèrent que les députés examinent des projets de loi se rapportant à la relance de l'économie. La loi relative au partenariat public-privé est très importante afin de permettre aux opérateurs, aux communes et à l'État d'assurer le développement économique. Sans cela, la relance économique et sociale ne pourra pas être effective. Par ailleurs, une dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale pourrait intervenir durant cette 2e session ordinaire qui débutera demain. Toujours dans ce contexte, une affirmation qui va sûrement faire l'effet d'une bombe. Les îles Éparses appartiennent à la France, a souligné aujourd'hui l'ambassadeur français. Cette diplomate a refuté que ces îles situées autour de Madagascar appartiennent à la Grande Île. Ainsi, les tentatives de Madagascar de vouloir les récupérer pourraient être vaines, surtout après les récentes déclarations du président de la République. Reportage. L'État cache-t-il la vérité au peuple malgache? Cette question mérite vraiment d'être posée, surtout après les récentes déclarations de l'ambassadeur de France concernant les îles Éparses. Selon cette diplomate, en effet, ces îles appartiennent à la France. Non, les Nations Unies n'affirment pas ça. La France, les îles Éparses sont des îles françaises et ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la possibilité d'explorer, en tout cas, puisque pour l'instant, on a ces îles Éparses, elle a été accordée effectivement à des entreprises par le gouvernement français. Donc ça ne fait pas de...
Une résolution des Nations Unies datant de 1979, renouvelée en 1980, a pourtant demandé à la France d'engager des négociations afin de rétrocéder ces îles éparses à Madagascar. Cependant, à chaque fois qu'ils se sont exprimés à la tribune des Nations Unies, les présidents malgaches des 15 dernières années n'ont jamais abordé le sujet. Récemment, le président de la République, Erazon Armapian, qui a promis de tout faire pour récupérer ces îles et qui a déclaré envisager une co-gestion, a pourtant déclaré à son retour de l'Assemblée générale des Nations Unies que ces îles ne constituent pas une priorité. Passons maintenant aux actualités internationales. Dossier Air France, le président français François Hollande estime ce lundi que les licenciements peuvent être évités à Air France. Dans l'application du plan de restructuration d'Air France, à titre de rappel, la compagnie aérienne a indiqué qu'environ 1000 postes seraient supprimés en 2016. France 24. C'est le conflit à l'origine de la grogne des syndicats. Le plan de licenciement chez Air France alimente les tensions depuis une dizaine de jours. Le gouvernement veut jouer la carte de l'apaisement. On peut éviter des licenciements à Air France si les pilotes font les efforts nécessaires, si la direction fait des propositions et si les personnels au sol sont aussi conscients de certaines réalités. Nous pouvons éviter les licenciements. Alors quand nous sommes dans cette situation, chacun doit faire la part du chemin. C'est ça le dialogue social. Un ton déjà emprunté par Alexandre de Juniac dimanche, qui a tout intérêt à ce que les négociations aboutissent. Mais pour sa première intervention devant la presse depuis les violences du 5 octobre, le PDG d'Air France n'a pas exclu de possibles suppressions de postes pour 2016. Le plan B se déroule sur 2 années, 2016 et 2017. 2016 est lancé. Pour 2017, ça n'est pas le cas. Si les négociations sont réussies, d'ici le début de l'année prochaine, nous pouvons éviter de mettre en œuvre le plan B 2017, c'est-à-dire revenir au plan A. Le plan B prévoit une réduction de 10% de l'offre long courrier sur 2 ans, avec 2000 emplois supprimés en 2017. Un chiffre qui pourrait donc être revu à la baisse et qui sera discuté jeudi lors d'un nouveau comité central d'entreprise. Pas de quoi apaiser la colère des syndicats. On n'attend même pas de discuter avec les salariés, on passe le dimanche soir sur une chaîne d'infos et on annonce le programme des réjouissances pour l'année prochaine. Les négociations, ça ne peut pas être du chantage. Des syndicats qui dénoncent toujours des mesures insuffisantes et qui reprochent à la direction d'ignorer leurs revendications. Ils ont appelé à une grande manifestation jeudi, en parallèle du CCE. Après la fermeture de la frontière hongroise, la Slovénie doit gérer un soudain afflux de migrants. La Slovénie a annoncé lundi qu'elle ne voulait désormais laisser entrer sur son sol que 2500 personnes par jour. France 24. À la frontière austro-slovène, les migrants affluent par centaines. Seuls ou en famille, tous ont dû modifier leur itinéraire initial. Depuis que la Hongrie a fermé sa frontière avec la Croatie, nous attendons à ce que tous les migrants passent par ici pour rejoindre l'Autriche. Principal poste frontière entre l'Autriche et la Slovénie, Spielfeld peut accueillir jusqu'à 1500 personnes. Sur place, la Croix-Rouge a installé des tentes chauffées et prodigue les premiers soins aux personnes les plus faibles. Les autres tentes sont destinées aux procédures d'enregistrement. Les migrants peuvent déposer une demande d'asile en Autriche, mais la plupart choisissent de continuer leur route vers l'Allemagne. Pour l'instant, Vienne et Ljubljana ont convenu du passage de quelques 150 migrants toutes les 2 heures. Aujourd'hui, 1000 migrants environ sont arrivés ici. Nous en attendons encore entre 1200 et 1300 qui sont déjà en Slovénie. Un afflux de migrants auquel le gouvernement slovène a du mal à faire face. Samedi, il a fait appel à l'armée pour des missions de surveillance, notamment par hélicoptère. Un bref rappel des titres pour terminer. Un jour avant l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale, les projets de loi que le gouvernement va y soumettre ne sont pas encore connus. Durant cette session, des projets de loi relatifs à la relance économique sont attendus. Et puis le début de grâce était expiré. Le ministère de l'Environnement va punir à partir de cette semaine tous ceux qui continuent à enfreindre la loi relative à la non-commercialisation et la non-production
distribution de sachets en plastique ne respectant pas les normes requises. Dossier Air France, le président français François Hollande estime ce lundi que des licenciements peuvent être évités à Air France. À titre de rappel, la compagnie aérienne a indiqué qu'environ 1000 postes seraient supprimés en 2016. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorir, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.